Bon, bah, président Lapartien, déjà expliquez-nous ces championnats d'Europe. C'est pas une nouveauté, les championnats d'Europe, mais ça en est cette année parce qu'il y a les pros pour la première fois. Racontez-nous ce qui va se passer cette semaine. Alors c'est vrai que c'est quand même une nouveauté parce qu'il y a les professionnels. Les championnats d'Europe existent quand même depuis assez longtemps, mais ils étaient ouverts qu'aux jeunes catégories. Là, on innove avec la catégorie élite et la catégorie reine, donc des professionnels, ce qui tire quand même aussi toute la médiatisation de l'ensemble de ces championnats d'Europe. Mais là, on est quand même sur 5 jours de course, 10 épreuves et 12 titres de champion d'Europe. Et on bat des records de participation, 906 coureurs venant de 44 nations. C'est un record pour les championnats d'Europe. Pourquoi l'avoir ouvert aux pros? C'est votre décision personnelle D'avoir d'avoir ouvert cette championnat d'Europe Oui, aux alors pros? enfin, c'est pas uniquement ma décision personnelle, c'est aussi une décision avec le comité directeur de l'UEC, mais c'était très clairement dans mon programme électoral. L'ambition pour moi, elle était aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas de raison qu'on n'ait pas un championnat d'Europe. Et deuxièmement, la présence des professionnels, elle tire toute la médiatisation. Regardez, demain, samedi, les femmes vont être télévisées, les moins de 23 ans vont être télévisés. Ça, on ne l'aurait pas eu si nous n'avions eu si nous n'avions pas eu les professionnels. Donc la présence des professionnels, elle tire aussi toute la médiatisation et sur cet événement au bénéfice de toutes les catégories. Le fait d'avoir choisi 2016, il y a du plus, il y a du moins, j'imagine, parce que c'est une année olympique, donc c'est déjà une année chargée. Mais il y a aussi les championnats du monde au Qatar qui sont plus tard. C'était parfait pour commencer. C'est pas mal pour commencer. Après, quand on a pris la décision, si vous voulez, il faut s'inscrire dans un calendrier mondial, il faut pouvoir l'organiser, donc on ne pouvait pas le faire immédiatement. Donc le temps de le mettre en œuvre, ça ne pouvait pas être avant 2016. Et là, on a la particularité d'avoir les Jeux Olympiques, ce qui a modifié quand même beaucoup le calendrier, et les championnats du monde au Qatar qui sont retardés pour question de chaleur. Donc il y avait un petit trou au calendrier après le Tour d'Espagne, et on a profité de ça pour mettre les championnats d'Europe, et je pense qu'on a eu raison, et la date est très bonne. Dans les engagés, il y a des nations qui manquent, notamment le Royaume-Uni qui est devenu une grosse nation du cyclisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, le Royaume-Uni est présent, mais sur toutes les catégories, pour l'instant, sauf les élites. Je m'en suis ému auprès du président de la Fédération britannique de cyclisme en disant qu'ils ont le droit de 9 coureurs, il serait logique qu'ils puissent en engager. Il m'a dit c'est vrai, ce n'était pas prévu dans notre programme initial, qui regardait le sujet, mais j'ai pas beaucoup d'espoir qu'ils en mettent. C'est dommage, je suis sûr qu'à l'avenir, ils feront comme les autres, ils y viendront. Mais le courant est passé en alternatif avec nos amis d'outre-Manche et ça a été un petit peu plus long. Bon, j'espère qu'à l'avenir, ils seront bien présents. Mais on a plus de 150 partants. La plupart des nations ont une équipe complète. Je dirais que les absents ont tort. On voit que vous avez voulu mettre les moyens avec une très grosse organisation, notamment en faisant appel à ASO ici. Le fait que les événements fassent que vous ayez dû bouger de Nice, ça a été un coup dur aussi, j'imagine, parce qu'il a fallu vraiment faire tout à la dernière minute. Oui, parce que bon, moi j'ai appris ça le vendredi 5 août. J'étais donc déjà à Rio. Trouver une solution de repli en une semaine tout en étant à Rio, c'était quand même pas facile. Je me suis effectivement beaucoup démené et la première réunion d'organisation n'a eu lieu que le 23 août. Donc vous voyez un peu dans quel délai on a dû monter cet événement. Aujourd'hui on y est. Le résultat est satisfaisant dès le premier jour. Donc voilà, on est satisfait, mais il y a un savoir-faire et il y a une vraie volonté de tout le monde de bien faire. Et surtout ici, euh, tout le monde voulait que ça se passe bien. Donc finalement, les services de l'État, la gendarmerie, la commune, le département, la région, les bénévoles, tout le monde tire dans le même sens et ça c'est agréable. Comment vous allez évaluer l'impact enfin, la réussite de ces championnats d'Europe euh, par rapport au plateau? Est-ce que par exemple le plateau, le fait que c'est bougé de Nice à Plumelec, ça a fait qu'il y ait moins de coureurs parce qu'on avait un parcours un peu plus montagneux? Comment vous allez vous dire à la fin, est-ce que c'est un championnat d'Europe ouvert au pro qui était réussi ou pas? Alors, je dirais que d'abord, il est réussi par la présence confirmée des athlètes de très bon niveau. On a les 4 derniers champions du monde, dont Peter Sagan. On a vraiment des très bons coureurs parmi les tout meilleurs coureurs mondiaux. Ça, c'est déjà une première réussite. On a presque 35 nations d'engagés chez les professionnels, plus de 150 partants. Véritable réussite. Nous sommes télévisés dans plus de 80 pays dans le monde. Ça aussi, ça me semble être une réussite. L'autre élément de réussite qu'on verra, c'est le public. Je suis persuadé qu'il répondra présent. Et l'attractivité de la course me semble aussi être un élément déterminant. Si cette course est aussi attrayante qu'on le dit, d'un point de vue du déroulement de l'épreuve, on aura aussi réussi. En venant en Bretagne, c'était aussi un choix sûr parce que on sait que le public va répondre présent ici, c'est des vrais amoureux de vélo. Alors c'est des vrais amoureux de vélo, je veux dire, les gens aiment le vélo. Regardez rien qu'aujourd'hui pour les Contes de la Montre, je trouvais qu'il y avait déjà du monde pour des Contes de la Montre junior espoir qui ne sont pas les disciplines les plus populaires. Donc dimanche, on espère au moins 25 000 personnes.